Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je devrais dire bonsoir puisque je vous dis bonjour, mais chez moi il est très tard. Comme d'habitude, je scrape de nuit. Alors je ne parlerai pas très fort puisque j'ai mes trois petits tout qui dorment. J'ai mes trois petits enfants qui sont couchés. Je scrape quand je peux scraper et en l'occurrence surtout la nuit. Voilà, donc on va attaquer le tuto de la page 3. Alors comme je vous l'ai expliqué quand on a fait la page 2, on a deux pages roses dans cet album. Là, quand la princesse est au château avec son prince, je les ai mis en face à face, donc au dos de la page 2 et au devant de la page 3. Donc on a la même interaction, comme vous l'aviez vu quand on a fait le montage des pages. On a notre pop-up identique à la page 3. Donc on va commencer par ça. Hop. Alors on va commencer par le matage des pages intérieures et j'ai utilisé, comme pour mes autres pages, le dos de ce papier, c'est-à-dire les petits coquillages que j'ai pris moi dans le papier de fond. Faire attention en les posant parce qu'ils ont quand même un sens. Alors sur le dessus de ma page, on a notre petite princesse. Je ne sais pas s'il ne faut pas que je recoupe un petit peu. Non. Bon, ou je l'ai recoupé tout à l'heure en le préparant, je ne m'en souviens pas, donc on va mesurer pour être sûr. Logiquement, j'ai dû recouper 1 mm. Non, même pas, j'ai 20,3. Alors, est-ce qu'il ne faut pas que je recoupe un petit chouï en hauteur? Si, c'est ça. Alors, il faut recouper puisqu'on avait 20,6 de largeur et 22,5 de hauteur, moins les 2 cm, ça nous fait 20,5. Donc, je recoupe 1 mm en hauteur, en largeur, visiblement, si, ça serait mieux quand même. Un petit millimètre en largeur, mais je pense que on dirait que je l'ai déjà fait. Mais j'ai pas recoupé la hauteur, donc je vais recouper mon petit millimètre en hauteur. Allez, 1,2. Voilà, j'ai coupé à 20,2. Bon, il n'y a pas besoin d'enlever grand chose. Et on va mettre notre papier en place. On va retirer la protection du score tape. Je vais mettre de la colle forte au ras de mon aimant pour ne pas avoir le même problème que tout à l'heure. Je vais mettre mon rabat à plat, comme ça je ne vais rien abîmer pour l'encoller. Voilà. Allez, on en colle. Que je le mette dans le bon sens. J'ai bougé mon rabat, mais il ne faut pas que je me colle à l'envers. Voilà. On respecte bien notre petit matage tout le tour. On en colle bien au ras de l'aimant surtout. Je ne suis pas obligée de faire comme tout à l'heure, de mettre de la colle. Voilà. Oups. On reprend le tout à l'endroit. On va venir, alors à l'intérieur, mettre nos deux papiers avec les fonds roses. Alors celui-ci, on n'a rien à recouper normalement. Quoique, je vais recouper mon petit millimètre sur celui-ci. Il y a eu ma page, pourtant elle fait bien 27 celle-là. Bizarre, bizarre. Bon, j'ai recoupé mon petit millimètre.
couper à 20,2 par 20,2 pour avoir mon petit matage. Et on le met en place. Vous savez que c'est le pop-up, donc sur le pop-up, on vient le mettre sur le papier décor, comme sur le dos de la page 2. Donc on peut en coller notre papier sans problème. On n'a rien oublié, les banliers sur la pâte. J'aime bien quand ça se déroule sans problème. Et on met le papier à l'endroit. On fait attention de ne pas écraser nos gousses d'aisance. Et on encolle bien notre papier. Je peux vous dire qu'il fait très lourd à Clermont ce soir. Je dégouline littéralement. J'ai tout laissé ouvert, mais il fait très lourd. Alors, et sur mon rabat du dessus, je vérifie mon papier. Et même chose, je vais retirer mes 2 petits millimètres, puisque là on a un rabat plus court, il fait 20,5 par 20,5. Donc on va recouper notre papier. Fait 26 par 25 par 25 par 25. 20,6 par 20,5. Voilà, j'ai retiré mes 2 petits millimètres. Je vais me placer comme il faut et on va le coller. J'aime bien ce pop-up, c'est toujours une petite interaction qui fait son effet, son petit effet simple et efficace pour moi. En tout cas, c'est mon goût et mon avis. Et avec, bon, on n'a que 4 photos. Si on avait fait d'autres interactions, on pourrait en avoir plus. Mais je trouve que c'est un pop-up qui est sympathique à faire et avec un bel effet. Alors, je ne mets pas mon papier à l'envers. Je ne vous mets pas la tête dans le champ, donc j'ai tourné mon papier. Voilà. Oups. Ce qui est bien avec ces collections où ils font les fonds, c'est parfait parce qu'on ne cache pas les jolis dessins en fait avec toutes nos interactions. C'est un peu dommage, je trouve, quand on fait des jolies interactions et puis ça cache le dessin. J'ai toujours beaucoup de mal, moi. Alors là, on a des jolis papiers, mais sans grand dessin à cacher. Et ça, c'est parfait. On va mater notre petite pâte et ensuite on s'occupera de notre pop-up. Alors, même chose, j'ai coupé. Il est où le petit bout en corail? Il est parti. Il se cache où, lui? Je l'ai fait tomber. Je vais coller dessus. Je vais bien le trouver. Il a dû tomber quelque part. Ah, la quiche. Ah, quelle andouille. J'ai retiré mon aimant et j'ai rabattu mon papier. Mais quelle quiche, mais quelle quiche. Ah, j'ai abîmé mon papier. C'est pas possible, ça. J'ai vraiment une quiche ce soir. J'ai retiré la protection du papier et j'ai refermé la page. Résultat, j'ai abîmé mon papier. Il faut que je trouve ce petit papier couleur corail qui est passé je sais pas où. Ah, quelle andouille.
J'ai retiré ça pour le coller. J'ai même pas fait attention que j'avais pas préparé mon papier. Oh, quelle quiche. Ce petit papier rouge, il est parti où? Il se cache là-dedans ou je l'ai fait tomber? Désolée, je perds en plus du temps. Du temps très précieux quand on fait un tuto. Je trouve que je l'ai fait tomber. Où est-ce que j'ai fichu ce petit bout? Oh, c'est pas possible ça. Bon, je vous mets en pause, je cherche mon petit bout de papier et je reviens. Voilà, j'ai retrouvé ce maudit petit bout de papier qui était parti sous le bureau. Je savais bien que je l'avais préparé. Comme une imbécile, quand j'ai décollé ma protection de Score-Tape, je n'ai pas regardé avant de décoller le papier que je l'avais sous la main. C'est qu'à la base, il y était sous ma main. Ah, je déteste ça. Voilà, donc comme pour la page 2, j'ai coupé mon petit papier à 2,8 par 4,8 puisqu'on a un papier de 3, un petit rabat de 3 par 5. Je n'ai retiré que 2 mm de façon à avoir un joli matage à l'intérieur, ne pas avoir trop de blanc. La découpe est quand même petite. Donc 2,8 par 4,8. Et on en colle bien ce petit papier. Voilà. On va mater le dessus. Je vais gommer avant les inscriptions, ça sera mieux. J'évite de faire du bruit parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai mes petits enfants qui dorment. Ils ne sont pas bien grands. J'ai 3 petits de 3 ans, 5 ans. 5 ans dimanche. Elina aura 5 ans dimanche. Nolan aura 7 ans au mois de novembre. Mois d'octobre, pardon. Pourquoi je dis novembre? Fin octobre. Et la petite crevette a eu 3 ans au mois de mai. Donc vous voyez, ils sont pas bien vieux. Les 3 petits tout qui sont couchés. Demain matin, ils vont être au taquet. Hein. Je ne tarderai pas quand même à aller me coucher. Il faut suivre le rythme avec des petits bouts. Voilà, mon dessus de page est terminé. On va pouvoir mettre en place notre pop-up. Alors, je vais le préparer pour ça. Alors, mon pop-up, il est là. On va faire comme pour la page 2, on va le mater avant de le positionner à l'intérieur. C'est tout de suite plus facile. Alors, cette fois, j'ai tamponné dans le bon sens. Voilà. On a des rabats à l'horizontale, donc j'ai mis mes tampons cette fois dans le bon sens. Alors toujours de 10,6 par 15,6 pour les espaces photo, ça change pas. On se centre bien. Désolée si vous entendez le bruit du tram, ça circule encore hein, chez nous à cette heure, le tram. Il est précisément minuit 10.
pense que je vais finir cette page et j'irai faire comme les petits. Essayer de me reposer. Mes journées sont bien longues et mes nuits bien courtes, même en vacances. Encore une fois, je perds du temps sur le tuto, mais là, il n'y a pas trop le choix. Voilà, mes 4 espaces photos sont matés. On va pouvoir mettre notre pop-up en place. Je fixe bien mon pli. Petite pâte de collage. Hop. Et on va venir le mettre en place dans notre page. Alors, même chose que tout à l'heure. On va mettre un petit repère en largeur. Donc j'ai dit, je crois tout à l'heure, 2,4. Il y en a qui aiment vraiment faire du bruit, qui ne respectent pas le sommeil des gens. Alors, ça m'est égal, je ne suis pas couchée, mais bon. Tout le monde n'est pas debout à minuit. Alors 2,4 on a dit. Je vois rien du tout. On a 2,4. Est-ce que là j'ai bien 2,4? Oui. Alors je vais faire comme tout à l'heure un petit repère au crayon de papier. Et un petit de l'autre côté. Faisons attention de ne pas trop le marquer pour pouvoir l'effacer facilement. Et ici on s'était mis à 1,5. On va mettre la colle sur notre petite pâte d'encollage. Alors 2,4 de chaque côté pour être au milieu de notre rabat. Et en bas, je me mets à 1,5 cm comme je l'ai fait sur la page 2. Je me mets entre mes deux petits repères. Je vais vérifier d'être à 1,5 et d'être droite surtout. Et puis 1,5. Je trotte. Alors, 2,4. Là, je suis pas droite. 2,4. 2,4. Donc, normalement, là, je devrais être droite. Je fais 1,4 exactement du bord. Et c'est parfait. Allez. Si on est droite, je vais vérifier quand même en haut. 2,4. Parfait. Donc je fixe mon collage du bas. Allez. Je vais ouvrir mon pop-up. Pour bien l'encoller derrière. Voilà. Et même chose que tout à l'heure, on va refermer notre page en mettant notre gousset d'aisance bien droit.
en s'alignant bien sur le côté. Et ainsi, il se mettra tout seul à la bonne place. Voilà. Hop, on referme notre pop-up. Notre rabat, pas le pop-up. On s'aligne bien. On fait attention d'avoir un gousset d'aisance bien droit. Et on fixe notre collage. Voilà, on ouvre notre page. Vérifier d'être bien droite ici aussi. Je suis à 1,2. Et 1,2, c'est parfait. Je suis droite, je peux fixer 2,4, c'est parfait. Oui, notre pop-up fonctionne très bien. On a comme de l'autre côté nos espaces, 4 photos. On peut très bien regarder comme ceci, ici, là. Vous avez vos 2 photos et là pareil. Et le tout ferme très bien avec notre aimant. Et moi j'ai un papier qui est abîmé. Heureusement que c'est sous le rabat, mais bon, ça m'embête bien quand même. Ensuite, on va s'occuper du dos de cette page. Alors, pour le dos de cette page, on va commencer par l'intérieur. Alors, vous vous souvenez, ici, on a 4 rabats. Ici, on a un espace photo avec une chute de papier. Ça, c'est ce qui va à l'extérieur. Ça, c'est celui qui vient là. Il est où? Il est là. Ici, on a une pochette. Donc, j'ai choisi, comme sur la page 2, puisqu'on a le pacte, en fait, entre Ariel et la méchante reine du fond des mers, dont je ne sais toujours pas. Mais je verrai ça demain avec Elina. C'est elle qui va aider sa mamie. Sa mère, parce que chez nous, c'est pas mamie. Voilà. Hop. Donc, on a ce papier-là que j'ai découpé. Je vais vous donner les mesures. Ici, on a nos 2 rabats. Moi, je ne suis pas dans le champ, je vous dis ça, mais vous ne voyez rien, en fait. Voilà. Ici, on a un espace photo, comme ceci, avec une chute. Alors, la même chose, la chute, c'est le dos de ce papier. Vous voyez, non, c'est des coquillages, donc c'est pas celui-ci, c'est de l'autre côté. Une chute dans mes papiers, dans les mêmes teintes, pour venir mettre en dessous de mon espace photo. Ici, on aura les 2 espaces photo à mater également. On va déjà commencer par ici. Alors, mon espace photo, toujours au format 10,6 par 15,6. Je surveille que ma caméra tourne toujours parce que... Là, c'était des tutos un peu longs. Ça tourne. Allez, je vais positionner mon papier en respectant mon matage comme d'habitude. Attention au débordement de colle. Et je vais mettre ma petite chute en bas, donc qui fait 10,6 de large par 4,4 de haut, comme pour les autres qu'on a fait précédemment. Je ne vois pas si la colle elle coule, si ça y est.
mettrai mes espaces photos ensuite. Les rabats, je les mettrai à la fin. Alors, on va revenir à notre pochette. Celui-là, il va de l'autre côté. Alors, pour notre pochette, j'ai pris donc mon papier avec ce dessin, mais que j'ai recoupé. Donc, j'ai pris le côté gauche. Alors, sur ma pochette, déjà, je vais commencer par là. En hauteur, je n'ai pas recoupé mon papier, bien évidemment. Et pour ma pochette, j'ai pris 8 cm. Par contre, pour venir à l'intérieur de la pochette, étant donné que je coupais le bateau et je cachais Cruella, si je coupais tout, j'ai coupé le centre de mon dessin de façon, c'est pas Cruella, Cruella c'est dans les Aristochats. Comment, je sais plus comment elle s'appelle, cette sorcière, cette fée des fonds des mers, je sais pas comment on peut l'appeler. Oh, j'ai hâte de voir ça avec Elina demain, je serai moins bête quand je saurai son nom. Pour celles d'entre vous qui m'écoutez, qui le savent, vous devez bien rigoler. Je ne sais plus son nom. J'ai le nom de Cruella dans la tête, puis Cruella, c'est dans les Aristochats. Si ma mémoire est bonne. Je ne sais plus comment elle s'appelle, cette sorcière. Cette méchante reine jalouse de la petite sirène. Et voilà, donc on aura ce papier-là en intérieur. C'est pas celui que je préférais de toute manière dans la collection. Donc il est quand même mis, mais en intérieur. Puis le thème de mon album, c'était des petites sirènes et du mauve. Donc cette collection d'Ariel, elle tombait pile poil dans le thème que la maman d'Eleanor m'avait demandé. Tu vas rentrer, oui. Pourquoi j'arrive pas à le mettre celui-ci alors que ça allait tout seul tout à l'heure? Voilà. Je me prends comme un pied, j'ai de la colle plein les mains. Et j'ai mis de la colle partout. Allez, ressort un peu, toi. Non, mais... un papier qui va me résister. J'enlève les traces de colle au fur et à mesure que je les vois, parce que c'est quand même plus facile à enlever que quand c'est bien sec. Voilà. Aïe. Alors ensuite, revenons-en à nos moutons. Ici, on a de nouveau, sur le rabat de droite, on a de nouveau un espace photo et un petit papier, toujours dans les mêmes mesures, donc 10,6 par 15,6 et le petit papier 10,6 par 4,5. 4,4, pardon. Hop, là on met la petite chute de papier juste en dessous.
En s'alignant bien avec notre papier purple toujours. J'ai de la colle plein les doigts. Et moi je gomme pas que le papier, je me gomme les doigts. Alors, mon papier du milieu, j'ai choisi toujours dans les papiers de fond. C'est le dos qu'on a, je crois, derrière la sirène. Derrière la... Je suis même pas sûre en fait. En tout cas, un qui allait bien avec. C'est celui-ci avec les étoiles. Donc on va venir le coller. Celui-ci, on n'a rien à recouper. C'est notre page entière. Puisqu'on est sur le fond de page de 20,7 par 20,7. On se met bien à l'endroit puisqu'on a une écriture. Il y a un petit peu d'écriture en bas du papier. Donc on se met bien à l'endroit. En bas et en haut d'ailleurs. J'avais le nez en bas, mais sur le haut également, il y a de l'écriture. Voilà, on va faire nos petits rabats que je viendrai mater moi par la suite. Encore une fois, oh, mes épaules. Ils ne savent pas qu'il y a des gens qui dorment à minuit et demi. Hein. Je ne sais pas si vous entendez la moto qui s'allume. Son moteur là au feu. Ils sont juste au feu en va et s'amusent. Et le respect des gens aujourd'hui, c'est bien parti. Hein. C'est déplorable. Déplorable. Je vais dire que je râle, mais je trouve ça quand même très un peu intelligent. Alors, on a maté ici, on a maté la pochette, on a maté sous les rabats. Il nous reste à mater ce côté de papier. Alors, j'ai choisi toujours le même que celui qu'on vient de mettre au fond. Et qui va avec, je crois, voilà, c'est ça, c'est le dos, c'est le verso de la petite sirène devant la fenêtre du château. Je savais bien qu'il allait avec l'autre papier. Et là, mon papier est coupé toujours dans sa hauteur et là en largeur, donc à 10,6 puisqu'on a un espace photo ici de 11 cm. Ça veut dire que je râle, je repense à ces jeunes avec leur moto, là, c'était très intelligent. Heureusement, nous, les chambres ne donnent pas sur l'avenue. Les chambres donnent à l'arrière, les petits dorment tranquilles au fond, mais bon, quand même. Il n'y a pas que chez moi, il y a des gens qui ont le sommeil léger. Et petite précision, je ne suis pas en bordure de route, je suis au 6e étage. Qu'on les entende comme ça quand même. Moi, je suis pas une dormeuse déjà d'habitude, vous le savez, je fais toujours mes vidéos de nuit, mais là, depuis le décès de mon papa, je dors encore moins. Je préfère être debout en fait qu'être couché. Alors, il me reste à mater ce côté. Et là, j'ai choisi, comme là on a la, on va dire notre reine au fond de la mer. Ici, j'ai choisi dans la découpe de mon papier 30-30 qui m'a servi à faire la couverture de l'album.
j'ai récupéré ce morceau pour venir le mettre là, donc 10,6 par 20,3, la hauteur de notre papier. La hauteur du papier 20-20 en tout cas. Là, je l'ai découpé dans le papier 30-30. J'aurais pu mettre un espace photo, vous allez me dire ici. Hein. C'est tout de suite plus calme quand les abrutis sont partis. Alors, on n'oublie pas de mettre de la colle près des aimants. Et on vient poser notre papier. Il aurait mérité d'être un petit peu plus large. J'ai récupéré la chute, mais j'ai pas oublié de mettre mon petit bout de ruban. Hein. Que j'ai mis avec de la colle et un petit morceau de double face pour le maintenir. Voilà. Et ben, je crois que cette page est terminée. On va refaire le tour, mais normalement, ah ben non, j'ai pas oublié le dessus. Bien sûr que non, qu'elle n'est pas finie. Et le papier du dessus. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous voulez couper la même chose, pour avoir la fenêtre entière, j'ai retiré un petit bout du côté droit de la sirène. Et j'ai comme ça, j'ai eu le bord de ma fenêtre. Donc, mon papier est coupé logiquement à 15,6 puisqu'on a un rabat de 16 cm. Voilà, j'ai 15,7 exactement. Et en hauteur, ben, c'est la hauteur de notre page, hein, 20,3. C'est la hauteur du papier. Voilà, et on va venir coller ça comme ceci. J'espère que ma vidéo tourne toujours, parce qu'à force de faire des tutos, je vais finir par plus avoir de place encore sur la mémoire du téléphone. Pour l'instant, ça tourne, c'est parfait. Allez. Et avant d'aller me coucher, je vais me consacrer un petit peu au montage, parce que sinon, j'aurai pas de place sur le téléphone pour finir les vidéos. Je vais mettre à plat pour bien en coller sans rien abîmer. J'ai cru que j'allais salir mon papier, mais non, c'est dans l'écriture. Voilà. Alors, on va reprendre notre page de A à Z, voir si je n'ai rien oublié. Alors, le devant de notre page, il est là. Alors, ici, on a notre pop-up qui fonctionne parfaitement bien. Vous voyez, vous pouvez ouvrir votre page à plat. Sur le dos de notre page, on a notre petite sirène. Le papier là, on peut toujours venir mettre une photo dessus. Moi, j'ai mis le papier décor parce que bon, de toute façon, il y a déjà pas mal de photos à l'intérieur. Je sais pas si je suis dans le champ, donc je vais reculer. Ici, il nous reste nos deux espaces photo à mater. On a un espace photo ici. On a ici notre pochette dans laquelle on pourra venir glisser un livret. Ici, alors je ne mets pas d'espace photo ici puisqu'on voit de l'extérieur ce papier. Donc ici, c'est volontaire, il n'y a pas d'espace photo.
Ici, un espace photo. Ici, nos 4 rabats. Et on peut bien évidemment mettre des photos sur le fond si on le souhaite. Et voilà. Et là, notre page ferme bien puisqu'on avait mis 2 aimants. Et malgré l'épaisseur, ça ferme parfaitement. C'est quoi ce truc? Ah, c'est le papier de ma pochette. Je vais mettre un petit point de colle sur le haut de ma pochette. C'est un petit détail, mais quand je vois, ça me chiffonne. Hop. Voilà. Attention au débordement de colle. Voilà, ben je mettrai hors caméra mes espaces photos. Ça évite de perdre du temps en tuto. Je les mettrai hors caméra et je vous montrerai de toute façon avant de monter les pages sur l'album, sur la structure. Voilà, cette page donc 3 pardon, est terminée. Il nous restera la 4e et dernière page à faire. Oui, je croyais que j'avais une tâche là, mais non, c'est le dessin sur le papier. J'ai eu peur. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à me laisser vos commentaires auxquels je viens répondre. J'essaye de reprendre régulièrement la reprise de ma page. Voilà, j'ai les mains pleines de colle. Et je vous dis à très vite avec le tuto 4 pour cet album. Enfin, le tuto 4, non, la 4e page en papier déco pour cet album. Merci. Et je bafouille, il est tard, il est temps que j'aille coucher. Ouais, je vous mens pas, c'est toujours très tard chez moi quand j'arrête. Il est 1h moins 20. Je vais remballer le temps de ranger tout ça. Parce que demain matin, j'ai 3 petits tout qui vont se lever. Et il faudra être en forme pour s'en occuper. Voilà. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Bonne nuit pour celles qui regarderont ça le soir. Et je vous dis à très vite avec la suite. Au revoir et merci de m'avoir suivi.